Bonjour, bienvenue au Centre James, je suis Émilien Rouab, le chef des cuisines, et puis aujourd'hui on va réaliser avec la maison Le Delas une recette pour Noël, malgré la canicule, on se prend en avance, de foie gras, vanille, fruits de la passion et mangue. On va faire une petite gelée mangue passion. Le foie gras on le fait mariner, il a déjà mariné avec de la vanille et du rhum. Alors j'ai utilisé ce rhum là qui est légèrement épicé, mais on utilise le rhum que l'on préfère, tant qu'il est commandé chez Le Delas. Petit clin d'œil. Et voilà, alors on va partir sur une recette assez simple. On va faire le foie gras en ballotine. Donc je vais remettre un peu de rhum puisque j'aime le rhum. On est sur une vanille, alors on est sur une vanille bourbon. Parce que je préfère, pour ma part, pour cette recette, la vanille en bourbon. Alors on le masse, un peu pour que ça pénètre, simplement. Et on va avoir un assaisonnement très très simple à côté de ça. Ce qui va être sel, sucre et piment d'Espelette. Voilà, alors j'ai utilisé du sucre cassonade, du sel à raison de 14 grammes au kilo, 1 gramme de piment d'Espelette et 1 gramme de sucre au kilo. Voilà, alors on a l'impression à chaque fois qu'on fait du foie gras que ça fait beaucoup, mais non. Et on est vraiment dans la simplicité, parce que je pense qu'il y a déjà la vanille, le rhum, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses. Alors le rhum, voilà, c'est vraiment histoire de prolonger l'histoire de la vanille, des fruits exotiques. Le mariage se fait bien. Pour peu que vous fassiez Noël avec un bon cigare, si vous aimez les cigares, et ça peut faire un truc assez sympa. Alors, pas besoin de le faire... je ne le laisse pas mariner avec le sel, hein, c'est vraiment après, on met le sel au dernier moment. Par contre, je laisse un peu mariner avec le rhum, parce que bon, voilà, je le répète, j'aime bien le rhum. Et je trouve que voilà, le goût se développe plus, pareil pour la vanille. Alors, on va le rouler. Là, on a pris un foie gras déjà événé. Je lui donne déjà une forme de base pour avoir un boudin. Et là, maintenant, le but va être de le rouler bien fort, bien serré. Bien fort. Pour éviter qu'il se rétracte comme ça. Plus il est serré fort, plus on aura un foie gras qui est ferme. S'il n'est pas assez serré, s'il est tout mou, le foie gras ne sera pas ferme. Le foie gras, quand on le découpera, il sera tout mollasson. On dira la recette n'est pas bonne. Non, c'est vos mains qui ne seront pas bonnes. Voilà, tout simplement. Il faut bien le serrer. Voilà. Et là, on va lui donner sa forme. Donc, on essaye de le rendre régulier, évidemment. Le plus régulier possible. Et alors moi je me sers d'un cercle pour savoir la taille exacte, parce que vous allez voir pour la suite de la recette, je vais le cercler légèrement. Je repasse toujours un peu de film autour, puisqu'ensuite on va le cuire à la vapeur. Alors la cuisson à la vapeur, ça va être à 63 degrés pendant 35 minutes. Idéalement, si vous avez une sonde, eh ben, vous utilisez une sonde et vous la mettez à 52-53 degrés à cœur. Voilà. La seule chose, c'est quand il va être terminé de cuire, immédiatement refroidi dans un grand volume d'eau glacée. Et on attend facilement 3, 4, 5 jours pour le déguster. Sinon, c'est pas bon. Voilà. On a un foie gras qui est bien serré. On fait attention à ne pas remettre trop, là il y a un peu de film, mais là c'est pas trop grave, mais pas le nœud par-dessus. Parce que simplement quand on met le nœud par-dessus et quand on le défilme, on se retrouve avec des gros trous et c'est pas intéressant. Voilà. Donc là, la magie de l'écran, je vais l'envoyer en cuisine directement. Il va revenir cuit avec quelques jours directement. Je te remercie. Pendant que le foie gras cuit, refroidit et sera déjà prêt, on va juste faire la gelée de fruits de la passion. Alors pour la gelée de fruits de la passion, j'ai fait un mélange, mangue et fruits de la passion, dans lequel je rajoute du vinaigre balsamique blanc pour donner quand même ce petit peps d'acidité en plus du fruit de la passion. Pas de sucre, hein, la mangue apporte le côté sucré. Je vais le laisser un peu bouillir. Et quand ça va avoir bouilli, je vais mettre et de l'agar-agar
et de la gélatine. Alors pourquoi mettre les deux? L'agar-agar, c'est cassant, c'est pas agréable en bouche. La gélatine, ça peut être un peu trop caoutchouteux et en plus vu qu'il y a quand même de l'acidité dedans, c'est un peu plus compliqué. Donc je préfère faire un mélange des deux, agar-agar et gélatine. La gélatine casse le côté un peu trop craquant de l'agar-agar. Et l'agar-agar moins fragile aux températures permet que ça reste plus longtemps gelé. Alors, voilà, ça bouillit. Je vais mettre l'agar-agar, je vais mélanger. Et on va remettre à bouillir 5 minutes. Allez, c'est parti. Alors donc, on a la purée de passion Wanabana et la purée de mangue Wanabana qui ont bouilli ensemble. On a rajouté donc le vinaigre balsamique, l'agar-agar et je vais rajouter donc les feuilles de gélatine. Pourquoi je mets du vinaigre balsamique blanc? C'est surtout pour la couleur, il est légèrement sucré et en plus ça ne changera pas trop la couleur. Voilà, on a notre gelée qui est prête. Notre foie gras qui est prêt. Donc on va simplement faire, je fais la première tranche, hein. C'est le sandwich pour les cuisiniers. En fait, l'astuce, c'est directement dans le porte-pièce. Alors vous voyez, on a vraiment calculé la taille pour avoir un minimum de perte. Hop là, tout simplement. Voilà. Je le ressoude légèrement sur les rebords hein, parce que quand on va couler la gelée, ça peut être un peu embêtant. Couler notre purée passion mangue. Très légèrement dessus. Voilà. On va le laisser refroidir et on va le dresser l'assiette. Donc on a le foie gras. La gelée a pris, tout simplement. Alors pour le démouler, on ne le chauffe pas, c'est juste un petit coup comme ça, délicatement avec les mains. Les mains sont assez chaudes, on le sort. Voilà. Tout simplement. L'avantage de cette recette, c'est qu'on a la recette qui est prête. Oups là, celui-là, elle avait une petite partie de gras en plus. Voilà. Et on n'a pas de perte. Parce que quand on fait par exemple dans un cadre, on se retrouve plus embêté avec les pertes, avec tout ça. Là, le foie gras, il est là, il ne s'oxyde pas, on est prêt. J'ai récupéré donc les gousses de vanille, on les a mis à sécher simplement au micro-ondes. Voilà. On envoie comme ça, on met la brioche que l'on veut à côté, ce que l'on veut, si on veut un pain spécial. Et voilà, on a terminé un foie gras au rhum, à la vanille et aux fruits de la passion. Alors voilà, le foie gras est prêt à partir, il ne manque plus qu'une petite brioche, ce que vous voulez. Alors un foie gras, mangue, passion, vanille et rhum, avec la maison de Delas, un petit peu de piment d'Espelette. On est prêt. Et bon appétit et passez de bonnes fêtes. Un peu de soleil pendant les fêtes, ça fait du bien.